21 mai 2025. C'est un message qui apportera du réconfort. Mais avant que je ne parle, j'ai autre chose à vous dire, afin de vous prévenir. Méfiez-vous des idées qui entrent en vous, des porteurs de nouvelles au sujet de Dieu et de ce qui s'y associe, car lorsque je leur réponds, les faux aiment bloquer la parole de vérité, qui dérange et qui renverse l'usurpation en eux. Je réponds sous certains commentaires, sous certaines vidéos donnant mots de réseau ou mots de plateforme, sous certains partages, comme face au visage, qui jamais ne tardent trop, hypocrites qu'ils sont, à tourner le dos et boucher les oreilles. Les spiritualistes dans ce temps, que beaucoup d'entre vous aiment suivre sur les réseaux, sont en vérité égales à leurs pères pharisiens. Mais enfin, c'est ainsi. Tous n'avons pas le même Père. Je dis, si tant est, voulez-vous que je réponde? Peut-être pas, je ne sais pas. Je sais que je ne pourrai être plus clair qu'en ce que j'ai décidé de partager. J'espère au plus sobre et au plus simple. Et ceci même si cela pourrait ne pas plaire, je ne sais pas. La clarté ne cherche pas à être reconnue, elle a pour vœu de redonner la vue. Alors je vous dis, à vous, mes amis, trop sont attachés, capturés de ce qui fut noté, interprété et gravé dans des livres manuscrits comme autrefois sur pierre morte, manquant à entendre la parole et sa majestueuse finesse d'esprit, si pure, agile et quintessentielle qu'elle fût être, croyant devoir faire rouler inscription de pierre morte éternellement, plutôt que de rouler la langue d'une parole vivante et vivifiante pour l'éternité. C'est alors que beaucoup me quitteront et s'éloigneront. L'envoyé parle en toute clarté, ou il se tait. Quand je le fais silencieux, de l'embarras vient du mystérieux. Quand je l'investis de ma parole, il déconcerte. Mais pour quelques instants peuplés de mon enseignement, s'enivrent ceux qui n'ont point pour habitude de boire du soleil et s'enfièvrent la tête, puisqu'ils n'écoutent point avec le cœur, et qu'aucun de leurs sens n'est utilisé à cet effet. Mais celui qui l'écoute m'écoute, et celui qui le rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui envoie. Ceci n'est pas dit pour la part de vous qui reniez facilement, que vous sachiez entendre ou pas, ce n'est pas grave, parce qu'au jour nouveau où vous quitterez votre corps de chair, vous aurez de quoi vous remémorer pour chercher et recevoir la clarté et la lumière. Tout à fait de même que vous sachiez me reconnaître n'a pas d'importance majeure, même si ceci pourrait être une aide appréciable, parce qu'avec la clarté que je vous ai envoyée, viendra un jour nouveau où vous pourrez, par souhait, vous élever tel que le Père Céleste en a prévu cet effet. Si Père a prévu qu'avec un lever l'on marche, imaginez de ce dont vous pouvez une fois élever.
Vos cieux aussi radieux peuvent-ils palpiter? Ils ne sont qu'un simple verger maternel du ciel éternel. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge en vérité. En vérité, je suis venu tel celui dont vous parlez, mais que vous ne connaissez, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Quiconque se réalise, sine qua non, réalise qu'il a inventé le monde qu'il voit, pour commencer, puis qu'il est toute la réalité. Et qu'est-ce la réalité pour celui qui ne l'a pas égalée? Malheur à qui ne s'élève point vers le ciel, puisqu'au jour des morts, il descendra. Tu as bien parlé, dit celui qui croit avoir écouté. Tu dérobes parole, dit celui qui n'a rien entendu. Mais tel celui qui encore est sans malice, il voit que ceux d'avant lui n'arriveront pas à voir ce pourquoi parole est soufflée. Nous avons assez de discours similaires, disent ceux qui ni ne voient, ni n'entendent, ni n'écoutent. Mais moi je vous dis que comme le vent se souffle fait un tour, car que fait le vent quand il passe? N'oxygène-t-il pas les océans si en créant du mouvement à la surface de l'eau? Et sur vous. Puis n'est-il pas le premier à polliniser? Et pour vous. Ne façonne-t-il pas les formes et ne guide-t-il pas les nuages pour les pluies, ou qu'il leur ordonne de laisser s'assécher la terre? Mais malgré tout, le vent est bien dévié par les irrégularités terrestres. Ainsi donc, comprenez-vous. Pourquoi appréciez-vous d'être capricieux et irréfléchi? Et pourquoi je ne puis vous blâmer de ceci? Allez, partez. Une fois que vous aurez tout visité, puis fait le tour de toute la question, vous me reviendrez. Et encore, avec plus de foi qu'autrefois, prêterez-vous pour cette fois peut-être si bonne oreille et bon cœur. Reviendrez-vous accompagné et chargé de davantage de douceur des dons, des fleurs, d'instants de bonheur que vous aurez préféré porter jusqu'à mes pieds. Rejet ou acceptation. Ceci ne donne aucune leçon et ne sert à rien, puisque je voudrais suivre que les directives de l'esprit et le servir lui. Car mon but, par mon envoyé, n'est pas de vous changer, n'est pas de vous époustoufler, cela, je le fus déjà fait. Mais dorénavant, de vous préparer un chemin plus clair, par davantage de lucidité, de présence d'esprit, certes vous guidant vers des beautés inconnues, au-dessus des cieux. Aller aux cieux, cela n'est pas si difficile, puisqu'en vous une particule de l'esprit suffit à vous orienter vers lui, sa lumière, mais vous élever jusqu'au ciel avec la sainteté pour y demeurer dans l'éternel, cela est davantage plus raffiné, nécessitant clarté et fidélité. Votre sainteté devrait envelopper
tout ce que vous voyez et tout ce que vous vivez. Votre sainteté peut bénir le monde. Votre sainteté peut accomplir, car la puissance du Père réside en elle. En définitive, votre sainteté est l'effet que le Père partout va avec vous, étant un Fils béni. Tout comme il n'y a pas de petit ou de grand miracle, de plus surnaturel ou de plus naturel, il n'est une sainteté à comparer lorsqu'avec un Esprit Saint, l'on voit par les yeux de Dieu. Par les yeux du pardon, je vois le monde béni. Par ses yeux, le monde me montre, et je vois mes propres idées, qui voudraient ressembler aux pensées du ciel. Le ciel est la lumière dans laquelle je vois. Voilà ce que dit le juste, qui pense par l'Esprit Saint, dans sa force à laquelle il se fie. Qui ne voudrait de lui? De celui qui fut fait en soi-même.